Salut à tous, bienvenue sur le Réveil du Taski. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Donc, je vais vous parler des livres que j'ai reçus ou achetés durant le mois de juillet, fin juin. Donc, on y va parce qu'il y en a quelques-uns. Donc, pour commencer, les les deux parties du tome 3, To Green Angel Tower par Todd Williams. Donc, c'est le troisième tome, entre guillemets, de Memory, Sorrow and Thorn par Todd Williams. Donc c'est un gros classique de la fantasy. J'ai pas les premiers tomes, mais je les ai vus, ils étaient pas chers, donc je les ai pris parce que je suis quasi sûr que je vais aimer les livres en entier. C'est des big boys. Hein. Ensuite, Next par Michael Crichton. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que Michael Crichton c'est un auteur que je veux lire plus. J'ai déjà essayé La variété Andromède, mais j'ai pas trop accroché. Mais du coup, j'ai envie de tester le maximum de romans possible. Et du coup, je sais que Next, c'est un thriller scientifique comme fait beaucoup Michael Crichton. Donc, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai la trilogie de la guerre de la faille par Raymond E. Feist, donc avec Magician, qui est c'est un tome double, je crois que c'était publié en deux tomes à la base et ils les ont réédités en un tome. Silverthorn et Darkness at Sethanen. Donc aussi les guerres de la faille, un grand classique de la fantasy. Donc j'ai vu la trilogie, pas cher, en anglais, j'adore ces couvertures. Et j'aime beaucoup les couvertures à l'ancienne comme ça, les dessins, j'aime beaucoup ce style. Voilà. Donc c'est la nouvelle édition révisée. Ceux-là sont assez petits, mais celui-là c'est un big boy. Déjà il est plus gros, mais c'est écrit en tout petit dedans, parce que c'est vraiment deux tomes en un. Ensuite, j'ai la suite du coup, parce que ça y était aussi des guerres de la faille, donc c'est la trilogie de l'Empire, avec The Daughter of the Empire, Servants of the Empire, et Mistress of the Empire. J'aime beaucoup les couvertures, elles sont vraiment belles, je trouve, j'adore ces dessins. C'est des couvertures par Geoff Taylor. Donc, ce nom me dit un truc qui doit être assez connu. Je ne m'y connais pas trop dans les noms de couverture, mais enfin, c'est beau. Et c'est par Raymond E. Feist encore et Jenny Worth. Je sais que des gens aiment pas beaucoup, enfin, qu'il y a quelques personnes qui n'aiment pas trop la première trilogie des Guerres de la Faille. Mais apparemment, celle-là est quand même beaucoup mieux. Notamment, c'est Petri Clio, pour ceux qui suivent Bookstagram et Goodreads en anglais, qui adore celui-là, mais qui n'a pas trop aimé celui-là, je crois. Ensuite, deux livres par Catherine Kerr. Alors ceux-là, je les ai pris parce que le nom me disait un truc, et que je trouvais aussi les couvertures très belles. Mais je pensais que c'était un tome 1 et un tome 2, mais en fait pas du tout. Donc j'ai Daggerspell par du coup Catherine Kerr. Le premier tome d'une saga, je sais pas trop c'est quoi le nom. Encore une couverture par Geoff Taylor, hein. Vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et A Time of Omens, alors je sais que c'est un tome 2, mais en fait je pensais que c'était le tome 2 de ça, mais pas du tout, c'est deux séries différentes. Donc là c'est The Westland Cycle. Donc j'essaierai de lire ça un jour, et si j'aime, je continuerai avec ça je pense, histoire de ne pas l'avoir acheté pour rien. Ensuite, un peu de science-fiction, parce que celui-là c'était surtout de la fantasy et des thrillers. Donc c'est le Bobbyverse, donc la trilogie Nous sommes Bob, avec Nous sommes Légion. C'est publié par, là c'est le livre de poche, Nous sommes nombreux, et tous ces mondes. J'ai pris la trilogie. Je sais qu'il y a un quatrième tome en anglais, mais il n'a pas encore été traduit en français, il me semble. Donc voilà. J'ai beaucoup entendu parler du Bobbyverse. Ça a été décrit comme une très bonne entrée pour la science-fiction, pour ceux qui sont débutants. Et du coup, ça parle, il me semble, d'un humain dont la conscience se fait transférer dans un ordinateur et il peut du coup se dédoubler. Mais au pire, je vais vous lire la quatrième de couverture. Bob Johansson vient de vendre sa start-up et va pouvoir profiter de la vie. Tant de lieux à visiter, de livres à lire et de films à voir. Pas de bol, il se fait écraser en traversant la rue. Lorsqu'il revient à lui un siècle plus tard, c'est pour découvrir qu'il appartient désormais au gouvernement. Téléchargé dans un ordinateur, il est pressenti pour devenir une AMI, ou machine à intelligence artificielle. Capable de se répliquer à volonté aux commandes d'une sonde interstellaire destinée à la recherche de planètes habitables, les enjeux sont considérables. S'il refuse cette mission, on l'éteindra et un autre prendra sa place. S'il l'accepte, il devient une cible de choix.
au moins 3 autres puissances se verraient bien envoyer leur sonde en premier et tous les coups sont permis. Pour Bob, l'endroit le plus sûr c'est l'espace, le plus loin possible de la Terre, c'est du moins ce qu'il croit. Donc ça a l'air très sympa, et je pense les lire assez vite. Ensuite, un gros classique de la science-fiction, la stratégie Ender par Orson Scott Card. Donc c'est le premier tome du cycle d'Ender. Donc ça, de réputation, c'est un des plus gros classiques, classiques de la science-fiction. J'en entends beaucoup parler comme étant au même niveau que Dune et Hyperion. Donc j'ai lu Dune, j'ai pas encore lu Hyperion, même si je l'ai. Et du coup, voilà, j'ai la sainte trinité des œuvres de science-fiction les plus populaires. Donc je crois que ça parle d'élèves et d'enfants qui sont élevés pour faire la guerre. Donc j'en sais pas plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais c'est assez petit. Ça devrait se lire vite, et bon, c'est un gros classique. Ah, il y a un marque-page. Et c'est un gros classique, donc voilà. Et pour finir, Le jour des Triffids par John Wyndham. Alors je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je sais que c'est de la science-fiction, et je sais que ça a été vendu comme vraiment une des meilleures œuvres de science-fiction, notamment pour ceux qui suivent la chaîne Media Death Cult. Je sais qu'il adore ce livre et qu'il en parle énormément, c'est en partie pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Il me semble que j'ai entendu des très bonnes choses sur la prose. À voir la couverture, ça a l'air d'être une sorte d'invasion extraterrestre ou un truc comme ça, je sais pas. Mais du coup, j'ai hâte de lire ça. En plus, c'est vraiment très petit, je pense que je vais le lire assez vite. Et ensuite, j'ai la représentation du contrat dans le cinéma anglophone. Alors, bon, je sais pas, ça a l'air intéressant, j'aime bien le cinéma et je fais des études anglophones, donc ça peut être sympa à lire. J'ai regardé le sommaire, il y a quelques chapitres qui m'intéressent. Et pour finir, le Eidolon numéro 123 sur C'était demain, anticiper la science-fiction en France et au Québec entre 1880 et 1950. Donc c'est un petit, il me semble que c'est un recueil d'articles en gros universitaires sur la science-fiction, comme son nom l'indique. Donc ça doit être intéressant à lire. J'aime en apprendre plus, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour le book haul fin juin, début juillet. J'espère que que ça vous aura plu. Si vous avez lu des livres parmi ceux que j'ai cités, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil bien évidemment. Si vous n'en connaissez pas, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me recommander d'autres livres peut-être que vous avez lus par rapport à ce que je viens de vous montrer. Si vous avez lu d'autres livres des auteurs que j'ai montrés, je sais que notamment John Wyndham est assez connu aussi pour les Chrysalides. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations, des livres peut-être que je devrais lire, voilà. Vous pouvez aussi laisser un like, partager, tout ça, vous connaissez les bails. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.